Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. La blockchain, une technologie en pleine expansion, souvent associée au milieu bancaire, ses applications révolutionnent désormais plusieurs industries et semblent apporter des avantages certains. Sécurité, transparence et traçabilité, autant d'atouts qui doivent encore répondre à plusieurs enjeux, notamment celui de la gouvernance et du besoin en personnel qualifié. Genève abrite des entreprises pionnières dans ce domaine. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Saviez-vous que Genève constituait l'un des centres mondiaux de création d'applications blockchain? Cette technologie de partage sécurisé de données représente l'un des enjeux du moment. Installé au campus biotech de Sécheron, le groupe Wecan gère au quotidien la conformité des entreprises, surtout dans la banque et la pharma. C'est même le leader genevois dans les solutions logicielles de blockchain. Mais que se cache-t-il derrière cette notion devenue incontournable? Un des principaux aspects de la blockchain, c'est de pouvoir encrypter des données, donc les sécuriser si on veut dans les échanges, et de pouvoir donner une source de vérité qui soit partageable à différents acteurs. Un registre qui est distribué ou décentralisé, mais qui va être accessible par un certain nombre d'acteurs. Et c'est ce qui est possible de faire, on va dire, quel que soit le cas d'usage et quelle que soit l'industrie. Et un des enjeux, et c'est ce qu'on a développé notamment avec ces industriels dans l'industrie bancaire, c'est pouvoir partager de façon sécurisée des données de conformité en temps réel, on va dire. Et aujourd'hui, il y a une centaine de sociétés qui utilisent ces applications quotidiennement sur des technologies blockchain. Au-delà des registres partagés, Wecan Group propose même des produits contribuant à la transition climatique via un projet de recherche avec l'EPFL. On a initié il y a maintenant 2 ans un projet de R&D avec l'EPFL pour travailler sur les 3 principaux challenges de la blockchain. Donc il y a évidemment la consommation énergétique qu'on voit très régulièrement, notamment dans les médias. Il y en a un autre qui est la scalabilité, le fait de pouvoir avoir un gros volume de transactions sur des registres distribués. Et puis il y en a un dernier qui est la sécurité. Parce qu'on voit aussi régulièrement, pas des failles de sécurité, mais des risques de sécurité. Et donc on va dire que ces 3 challenges-là, c'est des sujets qu'on traite avec l'EPFL, avec qui on a fait un comparateur de blockchain pour identifier celles qui sont le plus performantes. L'écosystème international et la place financière de Genève ont favorisé l'intérêt des acteurs économiques qui s'y trouvent, et ce n'est qu'un début. Entre cet écosystème de grandes organisations internationales et d'acteurs innovants, technologiques, qui ont accès à des formations ou à des centres de recherche relativement avancés, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé et qui s'est développé à Genève. On s'est fortement développé ces dernières années en Suisse, et puis on commence un développement également international pour pouvoir à la fois généraliser nos cas d'usage dans l'industrie bancaire, mais aussi à d'autres industries. Et on est en train de travailler de plus en plus avec différents types d'industries qui ont les mêmes problématiques que les banques, que ce soit sur la conformité, l'auditabilité, mais aussi la tenue de registre. Selon Vincent Pignon, après une phase de test, l'industrie genevoise est désormais engagée dans des projets blockchain très aboutis. Au centre-ville, une autre entreprise s'est lancée en 2018 dans cet univers dématérialisé. Taurus a signé la première place de marché d'actifs numériques réglementés. Pour ce faire, elle a développé une pile pour logiciels combinant les services financiers et l'expertise réglementaire. Cela lui permet de s'appliquer au domaine bancaire, mais pas seulement. Il y a 3 gros concepts à comprendre. Il y a un, en fait, qu'on va parler de crypto-monnaie. Donc, il faut penser Bitcoin, il faut penser Ethereum. On va ensuite parler de tout ce qui est actif tokenisé. C'est de numériser tous les marchés privés, à savoir tout ce qui est non coté. Et notamment, il y a un gros segment qui commence à être de plus en plus porteur. Ça va être celui de numériser les actions des entreprises suisses, de tout ce qui est PME. Troisième secteur, c'est tout ce qui est monnaie numérique ou monnaie des banques centrales. Donc il y a vraiment crypto-monnaie, actifs tokenisés, monnaie numérique. Et ces 3 piliers, en fait, on va aider avec notre plateforme ces banques à gérer ces actifs numériques. Cette PME de 40 collaborateurs se compose de 70% de spécialistes en cybersécurité qui peuvent garantir une protection maximale sans besoin de tiers. C'est vraiment la garantie pour les banques, pour les PME, qu'une fois qu'elles sautent le pas de rentrer sur ce nouveau secteur des actifs numériques, finalement elles le fassent avec l'esprit en payant. L'idée, c'est d'avoir ces actions vraiment dans son téléphone et de pouvoir faire, même en tant que fondateur, des plans de participation et de pouvoir vous donner, dès maintenant, 10 actions Taurus ou 10 actions Magic Tomato sans passer par des tiers. On n'a plus besoin d'un intermédiaire, mais vraiment cette logique un peu de désintermédiation qui se produit. Malgré autant d'arguments séduisants, cette innovation freine encore certains décideurs.
Cela pourrait vite changer avec l'évolution de la législation suisse. L'obstacle principal était la régulation. J'insiste sur le « était » parce que depuis février 2021, en fait, la Suisse a voté la loi sur le registre distribué qui va reconnaître la blockchain comme un ledger. Donc finalement, au lieu d'avoir un certificat papier action, on peut mettre directement, numériser ces actions sur la blockchain. Ces actions, ce sont des vraies actions. Ça va offrir les mêmes droits et les mêmes protections que des actions traditionnelles, juste avec l'efficacité d'être numérique. Taurus, en tant que maison de titres, a obtenu en 2021 la licence de l'organe national de la FINMA pour délivrer de la monnaie numérique de façon régulée. Désormais, les pouvoirs publics et les universités s'intéressent de près à ces technologies, car elles nécessiteront ces prochaines années une main-d'œuvre aux compétences poussées, avec de nouveaux métiers en perspective. Jean-Marc Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de la formation continue blockchain et finances décentralisées à l'Université de Genève. Alors en quoi consiste cette formation et à qui elle s'adresse ? Alors en fait, c'est une formation qui est ouverte à toutes les personnes qui s'intéressent à la révolution technologique du web décentralisé, donc ce qu'on appelle aussi le web 3.0. Et les profils, donc ça va des informaticiennes, informaticiens, aux avocates, avocats, notaires. On peut aussi avoir donc des juristes, des entrepreneuses, des entrepreneurs. Donc toutes les personnes qui veulent comprendre ces technologies et comment l'utiliser et faire des nouveaux business. Quelles sont les caractéristiques finalement innovantes de cette technologie blockchain ? Ça va être une technologie qui va permettre à n'importe quelle personne dans le monde qui ne se connaissent pas de pouvoir faire un contrat ou une transaction entre ces deux personnes en sécurité, sans qu'il y ait de problème et sans intermédiaire centralisé, donc sans, on va dire, par exemple, si c'est une transaction financière sans banque intermédiaire. Alors, une des grandes innovations, c'est donc d'avoir un registre, une base de données qui est décentralisée, donc qui est maintenue par un grand nombre de participants, à la différence d'un système bancaire où on va avoir une base de données qui est centralisée, qui est contrôlée par la banque. En 2013, par exemple, à Chypre, on a eu des banques qui ont dû fermer à cause de problèmes de faillite. Et les gens, le jour avant, ils avaient accès à leurs données avec une application mobile. Ils pouvaient aller dans leur succursale pour retirer leur argent. Et en fait, la succursale a fermé, l'application mobile a fermé, parce que c'était donc sur une base de données centralisée et la banque, elle a fermé. Là, en fait, on a des milliers de participants dans le monde. Il y a une blockchain, par exemple, Ethereum, où il y a 200 000 participants qui fournissent des serveurs. Et bien là, si un pays demande à ses ressortissants de fermer leurs serveurs, il y a tous les autres pays qui continuent. Donc en fait, ce système décentralisé fait que c'est beaucoup plus sûr dans le temps. La blockchain est souvent associée au milieu bancaire et elle touche aujourd'hui d'autres industries. Alors qui utilise la blockchain aujourd'hui ? Alors aussi, un des intérêts de la blockchain, c'est que c'est une base de données qui est donc partagée entre des milliers de personnes dans le monde. Et elle est donc publique. Et donc, toutes les transactions sont enregistrées sur ce registre. Tout le monde peut regarder. Et donc, ça permet aussi de la transparence. Donc, par exemple, si on fait par exemple des transactions ou des produits, par exemple, de développement durable, où est-ce qu'il a été créé, où est-ce que l'acheteur a acheté ce produit-là, et puis a rajouté, par exemple, de l'huile, si c'est de l'huile de palme qui est développement durable ou pas. Donc, vous voyez, on voit toutes les transactions qui se passent dans la base de données. C'est transparent. Et donc, ça sert, par exemple, à améliorer la transparence, la traçabilité des produits. D'autres utilisations. Donc, on a beaucoup maintenant de transactions pour faire des transferts d'œuvres d'art avec des certificats numériques qu'on appelle les NFT. Eh bien, ces transferts vont être aussi sécurisés et enregistrés sur la blockchain pour être sûr qui est le nouveau propriétaire de cette nouvelle pièce d'art. Eh bien, ça sera aussi visible sur cette blockchain publique, cette base de données publique transparente. Et quelles sont les compétences aujourd'hui nécessaires pour le développement de cette technologie blockchain ? Alors,
c'est un domaine qui est interdisciplinaire, puisqu'il y a non seulement en fait, des connaissances techniques, il faut savoir comment est-ce que ça fonctionne pour adapter les systèmes à cette blockchain, à cette nouvelle technologie, mais pas seulement, parce que comme ça touche en fait tout ce qui est financier, même les monnaies des États, eh bien, on va avoir de plus en plus de lois qui sont créées et qui doivent être appliquées dans ce domaine-là. Donc, il faut aussi des connaissances juridiques. Nous, on enseigne dans la formation non seulement les aspects techniques, mais aussi les aspects juridiques. Et après, les aspects aussi socio-économiques, puisque les personnes qui fournissent des serveurs à ce système, eh bien, elles ne le font pas bénévolement, elles sont rémunérées. C'est-à-dire qu'il y a des frais de transaction. Ces frais de transaction vont à la communauté. Et donc, il y a un besoin de rendre permanent ce système. Et que dans le système, il y a un bon fonctionnement communautaire. Et donc, il y a des données aussi socio-économiques à prendre en compte. Et comment renforcer davantage l'écosystème blockchain qui est grandissant à Genève ? Alors donc, on a une formation continue pour les adultes, mais ça serait quand même très bien qu'on puisse avoir aussi à l'université, en fait, un cours pour le premier cycle. Actuellement, on manque de budget pour ça, mais vu que c'est vraiment important au niveau stratégique pour la place financière genevoise, on va sûrement arriver à trouver des cofinancements pour ça. Jean-Marc Seigneur, merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.